Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est actuellement mardi, il est 15 h. Je suis dans un petit village, alors à droite de la nationale 31 qui fait Rouen-Beauvais, si je dis pas de bêtises, et en dessous de la 29 qui fait Neuchâtel jusque la 26, là-bas du côté de Laon ou machin. Enfin bref. Aujourd'hui, je vais faire un petit truc qui est intéressant. Alors, de 1, je charge ici. Je vais livrer la même entreprise, mais en Angleterre. Je recharge sur place en Angleterre pour revenir ici. C'est pour ça que je vais faire une petite vidéo, parce que du coup, ça fera un aller-retour avec les mêmes clients. Ce sera, je pense, sympathique. Attention, à condition que le travail ne change pas, que j'ai mes douanes, que ça merde nulle part, enfin que ça se passe bien. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que je charge des disques en résine pour le ball trap. Je ne sais pas si vous connaissez le ball trap, c'est fort répandu dans les campagnes, là où j'habite du moins. En fait, c'est des petits disques orange qu'on jette en l'air avec une machine et le but c'est de faire exploser le disque avec un fusil. Et c'est parti, la dextérité fait le reste. Hop. Quand la saison de chasse est terminée, place au ball trap. Donc je charge ça, le produit fini, je l'amène en Angleterre et en Angleterre je recharge de la résine pour ramener ici pour qu'ils en refassent des nouveaux. Voilà. Donc là, il est en train de me charger. Je vais aller prendre une douche parce qu'il m'a dit que je pouvais aller prendre une douche. Et moi, j'aime bien aller prendre ma douche chez les clients. Ça évite les douches sur l'autoroute vraiment dégueu. Le temps s'est un petit peu amélioré. Il y a encore beaucoup de pluie. Et on se retrouve tout à l'heure en espérant que tout va bien se dérouler. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà. Bon, à part le quai qui est un peu dans la terre et la gadoue, je pense que c'est une entreprise qui est assez intéressante. Je vous explique la suite juste après. Bon, comme vous commencez à avoir l'habitude, moi je suis partisan de la petite douche chez le client. Bon, aujourd'hui avec des tongs, ça le fait, hein. C'est pas tout neuf, mais en vrai, c'est à peu près propre. Enfin, disons qu'on a pire sur l'autoroute des fois. Bon voilà, c'est tout simplement des disques pour jouer au ball trap. C'est pas plus compliqué que ça. Il est 17 h, ça fait maintenant 1h30 que je suis reparti de là où j'ai chargé. J'ai pris en direction ma boutique qui est sur la route pour aller là où je dois livrer. Comme ça je vais faire un petit complément de gasoil et je vais rentrer sûrement dormir chez moi. Peut-être au camion, je vais voir, ça dépend à quelle heure je redémarre demain matin. Demain matin, direction l'Angleterre, je vais essayer d'aller chercher un bateau. Voir en fonction de la route qu'il me reste à faire. Il faut que je sois à 13 h demain en Angleterre chez le client. Je pense que je dois avoir quasiment 5 heures de route. On va dire 4h45 avec une coupure. Ça fait 5h30 de route. Donc du coup, il faudrait que je sois en Angleterre à 7 h. 7 h, ça fait 10 h, 12 h, ça fait 12h30. Arriver chez le client. Si je débarque à 7 h avec 5h30, ça fait ouais, c'est ça, ça fait 12h30, donc je serai à l'heure. Avec une petite pause pour manger le midi, ce sera parfait. Et puis là, je vais vous mettre un petit bout de route et on va se retrouver ce soir pour le repas. Je vais manger. Et puis je pense que ce sera bien pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour la suite.
Une menace a été détectée. Je suis enfin arrivé à la boutique. Il est 19h passé, j'ai fait un complément de gasoil. Bon, je vais couper 9h. Je vais pas rentrer chez moi parce que le temps que je rentre chez moi, le temps de manger, chauffage, de faire le tour de la maison, machin et tout. Et le lendemain matin, le temps de se lever, de se laver, de refaire la route et tout. Ça me ferait une petite coupure. Comment j'organise une coupure de 9h? Alors c'est pas compliqué. Bon là j'ai déjà pris ma douche. Sinon je vais commencer par prendre ma douche. En général je mange un truc rapide. Disons que je fais pas de cuisine comme quand j'ai une grosse coupure. Parce que là déjà quand je coupe à 19h, je remets en route à 4h du matin. Tu te lèves pas à 4h du matin, tu te lèves avant. Donc là j'ai mis un réveil à 3h30. Le temps de me lever, m'habiller, me brosser les dents, d'aller aux toilettes, de faire le tour de l'ensemble, vérifier qu'il n'y ait pas eu de problème pendant la nuit. Bon là, il n'y a pas beaucoup de problèmes qui peuvent arriver étant donné que je suis à la boutique. Mais quand vous dormez sur les parkings ou quoi, toujours le temps de faire le tour du camion, etc. Donc là, je vais manger tranquillement, regarder un petit peu la télé et me coucher parce que j'ai eu une grosse journée. Et je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil. En général, il me faut, on va dire, entre 6 et 9 heures. 6 heures quand j'ai vraiment pas le choix. Si je peux dormir 9 heures, je dors 9 heures. Voilà. Donc on se retrouve demain matin. Demain matin on va aller au bateau. Donc je débarre à 4 heures. J'espère avoir le bateau de 6 heures. On verra si ça passe ou pas. J'ai mon passeport. J'ai été chercher mes douanes au bureau. GMR et douane. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à. Donc résultat des courses. Une journée qui s'est passée comme c'était à peu près prévu. Et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Bonjour, bonjour. Il est 4h22. On est mercredi matin. J'ai pris la direction du bateau. Je devrais bientôt y arriver. Et puis on va essayer d'avoir le bateau de 6h. Sinon on ira au tunnel. Il faut impérativement livrer à 13h. Et si j'ai pas le bateau de 6h, livrer à 13h, ça va être compliqué. Du coup, la réponse dans quelques instants. Voilà. À tout de suite. Bon, c'est une bonne chose de faite. J'ai le bateau de 6h05, comme prévu, en ligne 1136. Alors, j'ai déjà passé tous les contrôles. Si tu veux voir comment on fait pour prendre le bateau, je t'invite à aller voir ma vidéo que j'ai sortie. Ça doit être l'épisode 2 ou 3 qui s'appelle « Je prends le bateau entre la France et l'Angleterre » où j'explique vraiment tout, les contrôles, ainsi que la vie à bord du bateau. Là aujourd'hui on va faire light. Ça sert à rien de faire une grande étape sur le bateau alors que ça a déjà été fait. Bon, on va rejoindre sa ligne, on va faire une petite sieste et le reste on verra ça tout à l'heure. On est reparti, on embarque, il est 5h40. On va pouvoir aller manger, faire une petite sieste. Et normalement, on devrait être à l'heure pour la livraison.
I want nobody but you. 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 Alors là j'arrive au tunnel du Dartford. Alors le Dartford à la Ley, c'est un tunnel qui passe sous la Tamise, le fleuve qui traverse Londres. Et au retour c'est le grand pont que vous pouvez apercevoir là-bas tout en haut. On verra mieux après que on est dans les lignes. Alors c'est deux tunnels côte à côte. Donc là on va prendre le tunnel. Bien évidemment c'est payant, mais tout est un système de caméra et d'enregistrement sur internet. Donc c'est le pont qui est là-bas en face. Je vais essayer de zoomer pour vous le faire voir. Voilà, ça c'est le pont du retour. Et du coup à l'aller c'est un tunnel. Donc vous en avez deux en fonction de la hauteur. Bon, moi je prends souvent celui de gauche parce qu'à droite quand il y a les matières dangereuses, ils bloquent la ligne de gauche pour envoyer les matières dangereuses en convoi. Au moins quand on est à droite, normalement on n'a pas trop de risque de se faire embêter. Il y a un petit peu de monde ce matin. Voilà, c'est parti. Demain si tout se passe bien, ou peut-être tout à l'heure, ça dépend si ça va vite à vider et à recharger, je reprendrai le pont dans l'autre sens. J'essaierai de vous le mettre. Et je vais vous mettre la traversée du tunnel en accéléré puisque ça va être long. Il est 11h30, je viens d'arriver chez le client, on va devoir aller se mettre à la place du camion qui est là-bas. Et on va vider et recharger sur place à première vue les big bags qui sont là, derrière. Voilà, voilà. Bon, du coup, on va vider par l'arrière avec un transpal à main. Et le monsieur va sortir les premières comme ça, pour que j'ai plus de place pour le transpal. Et après, je vais m'en sortir avec un transpal électrique. On va devoir faire demi-tour. J'ai vidé, sauf qu'il y a un camion qui est venu vider derrière moi. Du coup, il a un essieu directionnel et beaucoup de poids dans la remorque. Le monsieur m'a demandé si ça me dérangeait pas de faire une petite manœuvre et de repartir dans l'autre sens. Pour éviter que son essieu... Alors attendez, parce que là j'essaye de m'engager dans la circulation et vous imaginez qu'en Angleterre c'est pas facile. Allez, let's go. On n'accroche pas de voiture, on n'accroche pas la haie. Alors on s'en va sur une manœuvre pas très facile. Ça va, on a vu pire. Donc à charge tout à l'heure ça va être beaucoup moins drôle. C'est bien, personne qui est arrivé pendant que j'étais en train de faire ma manœuvre. Allez. Hop là, pas se tromper de sens, de la route quand on repart, parce que sinon ça nous fait tout drôle. Et là, on va retourner. Il n'y a personne, on peut y aller.
Bon voilà, on a fini de charger, pardon, de sangler. On referme et puis on va rentrer en France. Alors il est 17h française, 16h anglaise, voiture en panne. Attendez, hop, il va se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Hop, ok. Donc il est 17h française, 16h anglaise. J'ai rechargé... bah ouais, mais te remets pas sur l'autoroute aussi? Putain, il a failli m'accrocher. Donc j'ai vidé, j'ai rechargé, ça s'est superbement bien passé, client très sympathique, franchement top, c'était la première fois que je le faisais, rien à signaler. Là je redescends sur la M20 pour dormir, donc pas trop loin du tunnel et du bateau. Je suis toujours en attente de douane, on va voir si je les ai avant 18h, ça me paraît peut-être un peu mal engagé. Mais bon, on verra bien, des fois avec un petit coup de chance. On se retrouve du coup pour faire le passage du tunnel du Dartford, le pont, pardon. Donc ce matin, je vous ai dit qu'on prenait le tunnel à l'aller et que c'était un pont au retour. Bah, cette fois-ci, c'est le pont. Voilà, donc je vous fais voir cette petite traversée. Et ensuite, je pense qu'on se retrouvera... probablement demain au tunnel, enfin je pense que je vais prendre le tunnel pour une nouvelle journée. Je viens d'avoir la suite de mon planning, donc c'est comme c'était prévu, je redescends vider les big bags là où j'ai chargé les assiettes pour jouer au ball trap et je recharge des assiettes, mais cette fois-ci pour rentrer à la boutique. Voilà. Donc on est sur le pont Elizabeth Queen, si je dis pas de bêtises, qui passe cette fois-ci au-dessus de la Tamise. Et autant vous dire que la vue est plutôt magnifique. Arrivé dans la partie basse de l'Angleterre. Voilà. Là, il commence à y avoir du monde. Il va me rester après en totalité une petite heure de route. Et après on va aller se laver, manger et prendre une douche. On va peut-être allumer ses phares, Julien, il serait peut-être temps. On va faire attention parce que ça freine. Et voilà, le tunnel, enfin le pont du coup du Dartford, c'est terminé. Voilà, ici. Bon, allez, peut-être à tout à l'heure ou alors à demain. Bonjour à tous.
comme vous avez pu le voir, on a subi un léger contretemps de contrôle au tunnel pour rentrer en France. Bon, ça va, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive c'est un petit peu long, c'est chiant. Il est... du coup j'ai perdu du temps, il est 4h47. J'espère être avant 7h en France puisque je dois les livrer à 10h. Donc là on va donner notre passeport, si la dame veut bien nous ouvrir. Et ensuite on va attendre dans les lignes en espérant ne pas avoir un départ trop tard. 5h10, ça y est, on embarque, on quitte l'Angleterre. Je sais pas si quand je vais poster cette vidéo, la vidéo explicative du tunnel sera sortie. Donc une vidéo où j'explique vraiment tout, de l'arrivée au tunnel, les contrôles, la douane, etc. Dans tous les cas, si malheureusement j'ai sorti celle-là avant, patience, la vidéo arrive où je vous explique tout. Si jamais, regardez quand même si juste avant celle-là, il n'y a pas une vidéo où je vous explique comment on prend le tunnel sous la Manche. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on va le faire bientôt. Bon, je vais vous mettre la petite partie qui suit en accéléré et on se retrouve côté français. Il est 8h45 et je viens d'arriver dans mon petit village pour vider mes big bags. Tout s'est super bien passé. Je suis en avance, c'est plutôt sympa. Hop. On entre dans la cour. Et voilà, bonjour à tous, je viens d'arriver. Il est 8h45, on est jeudi. Et ben voilà, c'est parfait. Bon allez, on se reprend tout à l'heure. Bon voilà, du coup on décharge les big bags avec une rampe comme ça, voilà. Tout simplement. Et après on va aller au quai en face pour recharger, comme mardi. Et pour terminer, on recharge à quai. Et normalement, tout va bien se passer. On va rentrer à la boutique et on va faire autre chose. Voilà, donc c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Je vais pas vous remettre de petits passages de route, etc. Parce que bah forcément, on a déjà fait le trajet du retour. On l'a déjà fait mardi ensemble. Enfin, je vous ai mis des petits bouts dans la vidéo. Et puis je pense que la vidéo est déjà assez longue, environ 27 minutes je crois. D'ailleurs si tu es arrivé jusqu'au bout, tu peux le dire dans les commentaires et je t'en remercie. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, tout ce qui fait plaisir. Je vais essayer de tenir un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Je suis pas sûr de y arriver, tout dépendra des vacances, des congés, etc. De ce que je fais. Là, c'était un petit trajet fort sympathique. Le fait de charger, vider, charger et revider, recharger au même endroit, c'était vachement sympathique. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je sais pas encore ce que je vais faire derrière. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Allez, à la prochaine.